Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Être radieuse TV Marketing et Lifestyle. Mon nom à moi, c'est Josiane. Et des objectifs, on s'en pose dans l'année, mais est-ce qu'on les a accomplis? Pour ma part, il y a un de mes objectifs de l'année que j'ai accompli et je vous explique lequel. À la fin 2017, je m'étais fixé un objectif pour 2018 qui était de lire 60 livres dans l'année. Pourquoi 60 livres? C'est que les grands dirigeants d'entreprise, en moyenne, en lisent 60. Et je me suis dit, cette année, je joue le jeu, je vais en lire 60. C'est soit 1,5 livres par semaine. C'est pas beaucoup, surtout si on prend une journée pour lire un livre au complet ou plusieurs fragments pour lire un livre dans sa semaine. L'année dernière, j'en avais lu 54. Donc, ça fait quand même, en quelques années, j'ai lu près de 120 livres. Cet objectif de 60 livres, c'était un objectif personnel. C'est sûr que si vous aviez envie de le faire et de faire un challenge de 60 livres durant l'année, je vous invite à le faire. Mais c'est pas une vidéo pour vous dire que vous devez à tout prix le faire pour avoir du succès, mais de prendre du temps pour lire. Avec les médias sociaux, on est plus souvent sur nos tablettes, nos téléphones, nos ordinateurs qu'en train de lire. Et c'est pour ça aussi qu'au Québec, on ne se le cachera pas, il y a beaucoup d'analphabètes fonctionnels. Donc, j'ai choisi des livres par rapport principalement à ce que je faisais, c'est-à-dire du marketing, du biz-dev, du développement personnel, des stratégies aussi pour aller pousser plus loin nos stratégies marketing, pour aussi apprendre. Parce que chaque livre, pour moi, c'est le morceau de cerveau de quelqu'un qu'on prend, des idéologies qu'on acquiert, des idéologies qu'on cumule et pour construire notre propre opinion. C'est au-delà de justement lire un livre puis faire comme « Ah, poubelle ». Non, c'est de prendre le temps de réfléchir, d'accéder à d'autres opinions. Et qu'est-ce qui est très drôle, c'est que j'ai commencé l'année avec François Lambert comme livre. Entreprendre, c'est difficile. Puis ça a été vraiment un point tournant dans mon année parce que j'ai démarré l'année avec ça. Par la suite, on vient de finir l'année et c'est « Qu'est-ce que j'en pense » par François Lambert. J'ai trouvé ça très drôle et ironique que je commence l'année et je la finis avec François Lambert, que j'ai eu la chance en plus de rencontrer cette semaine. J'admets que j'ai pas lu beaucoup de livres québécois parce que je n'ai pas trouvé le contenu qui m'intéressait en français. C'est sûr, j'ai lu Nicolas Duvernois, François Lambert en français. J'ai lu aussi 2 romans en français parce que je trouvais ça comme plus facile de le lire et aussi je pouvais le lire un peu plus rapidement. Si j'ai choisi 2 romans, c'était 2 romans qui me parlaient parce que j'avais soit vu la série télé ou encore que j'avais vu le film au cinéma. J'ai choisi de lire La Servante écarlate en début d'année parce que je n'avais pas encore vu la série, mais la série m'intéressait et je savais que c'était un classique de la littérature canadienne, écrit par Margaret Atwood en 1985 et en 2019, il va y avoir la suite. Donc un petit peu le testament de Offred. J'ai bien hâte de voir la suite, j'ai hâte aussi de voir la série, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, mais le livre, il est important parce qu'il y a des messages qui sont pas dans la série, qui sont dans le livre, et je pense que aussi c'est proche d'un futur qui est quand même assez réaliste du nôtre. Par la suite, j'ai été voir un excellent film au cinéma, Une petite faveur, A Simple Favor, qui est en fait disparu de Darcy Bell. Donc, Une petite faveur a été aussi remis au cinéma. J'ai été voir le film, j'ai été super enthousiaste et j'ai été aussi enthousiaste de lire le livre. Ça a été magique. Autant le film, même je l'ai revu récemment, il est disponible en streaming sur Google Play Movie. Donc, j'étais vraiment contente de le voir et de le revoir et de lire ce livre-là. Ça a été fantastique, surtout que c'est dans l'univers, dans le livre du blog, et c'est un univers que je connais bien. Donc, comment que transporter et aller garder du mystère de la disparition d'un personnage principal et le transmettre en blog et tout, c'est super intéressant, et c'est une maman blogueuse qui opère ça, fait que ça me parlait beaucoup. C'est une année aussi, 2018, où est-ce que j'ai relu des choses que j'avais lues dans le passé parce que certains livres, certains ouvrages pourraient être vraiment empreints de l'inspiration de la personne et de s'inspirer méritent d'être lus plus d'une fois.
Donc, en 2018, j'ai relu Be Obsessed or Be Average, que je lis depuis 2016. Je le lis une fois par année. C'est important pour moi, mais cette année, je l'ai lu 2 fois parce qu'il était sorti en français quand Obsession rime avec passion par Grant Cardone. Et j'en avais parlé. Est-ce que Grant Cardone en français sonne comme Grant Cardone en anglais? À part le titre, je dirais généralement 9 sur 10. Donc, c'est quand même une très bonne, fidèle traduction. C'est chez Un Monde Différent. Et je pense que ça peut faire, quand vous suivez le personnage, une bonne différence. Grant Cardone, soit on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je l'adore. Des fois, j'aime un peu moins son contenu pour des raisons XY que je trouve qu'il aurait pu y aller un peu plus en profondeur qu'en surface. Mais dans ses livres, il y a beaucoup de profondeur et c'est un bon personnage à s'en inspirer, surtout quand on connaît tout le vécu qu'il a vécu autour. Comme vous le savez peut-être, en 2018, je me suis beaucoup engagée sur Instagram. Donc, j'ai lu beaucoup de livres sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Aussi des tactiques de marketeurs par rapport à Instagram et aussi parce que la clientèle demandait beaucoup du marketing d'influenceurs et du marketing de créateurs de contenu. Donc, tu sais, je voulais comprendre la game aux États-Unis, parce que ici au Québec, c'est un peu différent, mais je pense qu'on devrait arriver d'ici 1 an ou 2 au même niveau qu'on est actuellement aux États-Unis et je voulais prendre de l'avance sur ces stratégies-là. Parlant d'Instagram et de YouTube, des fois, c'est le fun de voir un petit peu l'envers du décor des YouTubeurs. J'ai lu quelques livres de YouTubeurs cette année, dont Cole and Sav, qui sont un couple américain qui vit en Californie, blond, avec une petite fille, mais c'est un couple auquel je m'identifie beaucoup parce que Simon et moi vivons les mêmes choses. Dans le fond, une garde partagée, justement, tu sais, que Simon est arrivé quand que Daphné avait 2 ans et Cole est arrivé quand Everly avait 2 ans aussi et elles ont la même âge. Donc, je peux beaucoup m'identifier à ce petit couple-là cute américain et avec leur belle famille. Ils en attendent un nouvel enfant aussi. Donc, c'était comme plus fort que moi d'acheter le livre puis de juste savourer. Quand je dis s'inspirer des gens inspirants qui ont changé le monde, des choses comme ça, j'aime beaucoup lire des livres comme Ariana Huffington Post, Richard Branson et j'en passe. Mais c'est des must à lire pour s'imprégner de leur esprit, puis de comprendre aussi comment ils vous voient les choses, comment ils font les choses, et de lire des livres, c'est bien entendu, par rapport ici au email marketing, marketing d'engagement, tout ce qui est justement social media. Donc tout ça et surtout la vente de produits de luxe vers quoi Néo-Média, on se spécialise de plus en plus la vente de produits de luxe, comprendre qu'est-ce qui va changer, aussi comment avoir une équipe impliquée ou encore comment on peut mettre un impact positif pour nos jeunes filles plus tard. Pour moi, c'est très important et j'en passe. Un autre livre que j'ai adoré lire, et puis c'est d'une Montréalaise qui s'est fait connaître à Globals. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos déjà, mais c'est Bossing Up par Samantha Chris et je vous dis c'est un must. J'en ai 2 copies. C'est sûr que je vais garder celle qui est dédicacée parce qu'elle est dédicacée, mais je vous offre une des copies. Donc, comment participer? Eh bien, j'ai fait un lien spécial dans la description où est-ce que vous vous inscrivez et vous me laissez un commentaire et en étant abonné à notre chaîne YouTube. N'est-ce pas merveilleux? Et puis, ça conclut ma vidéo. Puis pour 2019, ben, savez-vous quoi? Je me mets l'objectif d'en lire peut-être 5 de plus. J'ai vraiment beaucoup aimé cette vidéo, ce défi-là de 60 livres. Mais au lieu des éparpiller, je pense que cette année, je vais vous faire une vidéo par mois qui vous parle des 4-5 livres que j'ai lus dans le mois. Parce que à 12 mois dans l'année, c'est 5 livres pour arriver à 60. Donc 5 livres par mois, c'est rien. Prenez juste le temps si vous voulez le faire. Puis c'est tout. Tout simplement, prenez du temps pour vous, puis ça fait du bien de lire. Je me sens plus zen, puis le monde me dit que j'ai maturé aussi cette année. Puis je mets ça un petit peu sur, justement, tous ces livres que j'ai lus, puis que j'ai pris le temps de lire. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, on se revoit en 2019 avec des nouvelles lectures fraîches, avec du Wi-Fi, du café et des ambitions.
et plein d'autres capsules Wi-Fi Café Ambition, je vous le promets, avec des nouvelles formules, un podcast et on se revoit très bientôt.